Donc je me présente, je m'appelle Florent Chante, je travaille à la métropole de Lyon et à la métropole de Lyon au sein de la direction du développement économique. Je suis en charge du développement local et notamment l'accompagnement des entreprises qui sont présentes sur le territoire de la métropole de Lyon. Cet accompagnement, il passe à travers l'accompagnement des entrepreneurs, notamment, vous avez peut-être entendu parler de la démarche Live, avec voilà, des pôles d'entrepreneurs, une plateforme d'accompagnement et des événements, dont notamment un festival des entrepreneurs. Ça passe aussi par un réseau de développeurs économiques sur tous les territoires de la métropole. Il y a 13 développeurs économiques qui sont les interlocuteurs des entreprises en proximité pour faciliter leur vie sur le territoire. Et ça peut passer, puisqu'on est au rendez-vous Carnot aussi, avec par la mise en relation avec le monde universitaire. À travers cette relation entreprise, on a assez rapidement, on s'est aperçu qu'il y avait quelque chose qui manquait sur le territoire. On avait un vrai déficit sur la question du financement des entreprises industrielles en phase d'entrepreneuriat, on va dire. Il faut savoir que l'industrie sur la métropole de Lyon, c'est vraiment le socle économique. On dit 17-18% des emplois dépendent de l'industrie. Et ça, c'est vraiment les emplois directs. Donc c'est vraiment tout le socle économique du territoire qui repose sur l'industrie. Et une bonne partie des bureaux qui sont à la Part-Dieu, en fait, travaillent pour l'industrie. Donc l'industrie a toujours été le fer de lance de la stratégie de développement économique de la métropole, et encore plus aujourd'hui, dans une logique aussi de relocalisation de l'industrie, d'une vraie appétence pour une relocalisation de l'industrie, dans une logique aussi de développement, on va dire, assez exponentiel de l'entrepreneuriat. Cette année, on aura encore une trentaine de milliers de créations d'entreprises sur le territoire de la métropole de Lyon. Il faut savoir qu'il y a une dizaine d'années, on était plutôt proche des 6 000 créations d'entreprises par an. Aujourd'hui, on est à 30 000 créations d'entreprises par an. Et dans ces créations, on a pas mal de projets qui passent par un projet industriel, ce qu'on appelle le faire, les makers. Voilà, on a envie de faire des projets qui se matérialisent, qui se concrétisent, qui ne soient pas simplement du service. Donc une partie de ces 30 000 créations, je dirais un millier de créations d'entreprises, ont une dimension industrielle. Ça s'inscrit aussi dans une logique de transition économique et sociétale, avec des nouvelles solutions pour répondre aux défis que nous devons tous relever, que ce soit notamment en termes de décarbonation de notre économie. Donc finalement, à la rencontre de cette ambition autour de l'industrie, de cette transition écologique, de cette dynamique entrepreneuriale, il manquait une dimension de financement. On a travaillé aussi sur d'autres dimensions. Je fais une petite digression, mais la question du foncier et de l'immobilier est aussi une des préoccupations de la métropole de Lyon, de sécuriser des espaces dédiés à l'industrie sur le territoire. On a un zonage PLU dédié aux activités productives, parce que parmi toutes les activités, si on enlève les espaces naturels, c'est celle qui finalement vaut le moins cher à l'hectare, l'activité productive. Ça rapporte moins que le tertiaire, qui lui-même rapporte moins que le résidentiel. Donc il faut sécuriser ces espaces, et ce qu'on fait, c'est sécuriser des espaces dédiés à l'industrie. On a un site aussi, le site usine à Vénissieux, qui pour nous est vraiment le lieu totem, comme on dit, emblématique de cette reconquête industrielle, en partenariat avec Bosch et la Serle, où on a 60 000 m² accessibles en métro, dédiés à des projets industriels. Et la dernière dimension, c'est la dimension recrutement, et notamment l'attractivité des métiers de l'industrie. Beaucoup d'industriels ont du mal à recruter, et donc on a impulsé la création aussi d'une fondation pour la médiation industrielle, parce que la question est plus profonde que simplement le recrutement. En fait, on a une très grande école à Lyon qui s'appelle l'IRI, l'Institut des ressources industrielles, et malheureusement, les classes ne sont pas complètes. Donc le problème est plus en amont. Donc on travaille vraiment sur la médiation industrielle, et notamment en lien avec les collèges. Dès le collège, voilà comment on peut aussi sensibiliser au métier de l'industrie dès le collège. Je ferme la parenthèse, je vais revenir sur le financement. La question du financement, pourquoi elle est complexe pour ces projets sur le territoire? Parce que finalement, on est à la rencontre de deux difficultés qui sont les difficultés propres aux projets industriels. C'est des projets qui ont besoin de beaucoup plus de capitaux que d'autres projets.
Et c'est des projets qui ont un temps de retour sur investissement qui est beaucoup plus long. C'est vrai que si on veut développer une application, en 6 mois, on l'a développée, et en 6 mois, on commence à gagner de l'argent. Quand on veut lancer un nouveau produit industriel sur le marché, ça peut prendre 9 ans avant de commencer à vendre ses premiers produits. Le temps de développement, de prototypage, de calibrage de l'installation industrielle, etc. Et ça peut coûter jusqu'à, enfin je donne un exemple, une fourchette, mais c'est 30 millions d'euros par exemple, pour vraiment avoir un véritable outil industriel, productif, compétitif, pour produire ces produits. Donc c'est vraiment particulier et pas très attirant pour des fonds d'investissement classiques. Et en plus, si on s'intéresse aux jeunes projets industriels qui sont en phase d'amorçage, c'est-à-dire qui sont au niveau voilà, du prototypage, bien sûr, on rejoint les problématiques classiques des jeunes entreprises qui présentent plus de risques que les autres, normal, c'est évident, elles sont plus jeunes. Et aussi une logique aussi des fonds d'investissement à concentrer des investissements sur quelques lignes, il n'y a pas à se disperser sur des centaines de petites lignes, parce que finalement, chaque fois qu'on a une ligne d'investissement, il faut y affecter une portion de ressources humaines. Donc c'est plus rentable de faire de gros investissements que de petits investissements pour un fonds d'investissement. Donc, on est allé faire un benchmark un peu sur le territoire, on a rencontré tous les fonds d'investissement qui nous ont dit non, c'est vrai que ce créneau-là, traditionnellement, on n'a pas vraiment de produit pour l'adresser. On s'est dit donc qu'il y avait une véritable carence et qu'il fallait que la métropole s'investisse pour initier la création d'un tel fonds d'investissement sur notre territoire. On s'est allié assez rapidement avec la métropole de Saint-Étienne, qui rencontrait les mêmes problématiques, le même sujet de l'importance de l'industrie sur son territoire. Et on a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour la création d'un fonds d'investissement dédié aux jeunes entreprises industrielles du territoire. Dès le début également, on s'est dit que ce fonds, puisqu'il était quand même initié par des collectivités et qu'on allait y investir de l'argent public, il devrait s'inscrire dans une logique de fonds d'impact et que la stratégie d'investissement, elle devrait être guidée, oui, par des ratios financiers, mais également par des ratios d'impact environnemental et sociétal. Donc ça, c'est ce qu'on avait posé dès le départ. En termes de stratégie d'investissement, l'idée, c'est d'adresser tous les segments de l'industrie, donc de ne pas se dire c'est un fonds dédié aux sciences du vivant, etc. Non, on peut adresser tous les sujets parce que finalement, l'innovation, elle arrive de partout et souvent, on a des projets qui sont assez hybrides. Enfin, on ne voulait pas du tout se restreindre là. Par contre, on s'est restreint en termes de zone géographique d'investissement. Ce fonds, et ça, c'est quand même une grosse contrainte, en termes pour un fonds d'investissement, rares sont les fonds d'investissement qui se donnent cette contrainte. On n'investit que dans des sociétés qui prévoient de développer leurs projets industriels, on va dire sur les aires métropolitaines de Lyon et Saint-Étienne. Au sens large, au sens INSEE, c'est-à-dire des aires de déplacement domicile-travail, et pas au sens administratif. C'est-à-dire que par exemple, une société qui serait sur la commune de Brignais pourrait voir le fonds investir à son capital, même si elle n'est pas sur la métropole de Lyon ni sur la métropole de Saint-Étienne. Voilà, c'est une logique un peu large, mais c'est quand même une sérieuse contrainte pour un fonds d'investissement parce que ça réduit les possibilités d'investissement aux entreprises de ce territoire. L'idée, c'est d'avoir des tickets qui soient dès un demi-million d'euros, donc pour financer un prototype, une première pré-série, 1 million d'euros, et de pouvoir aller jusqu'à, j'ai mis 5 là, mais on pourrait même aller jusqu'à 8 millions d'euros dans une seule société en plusieurs tours de table. Car l'idée, c'est aussi d'accompagner l'entreprise le plus longtemps possible, puisque il y a plusieurs difficultés. Il y a la difficulté, c'est vrai, de la phase d'amorçage, de prototypage, mais il y a aussi la difficulté de l'industrialisation, de la construction de l'usine, qui est aussi un moment difficile. Et pour s'adresser à cette logique de projet industriel, on a mis comme durée de vie de ce fonds une durée de vie de 12 ans. Parce que l'idée, c'est de ne pas mettre la pression aux industriels, de ne pas dire attendez, il faut qu'on sorte dans 3 ans, commencer déjà à réfléchir à comment on pourrait valoriser nos participations. Non, on se donne du temps, on peut rester 12 ans dans l'entreprise. C'est un fonds qui pourra investir tout seul, par exemple sur les premiers tours, s'il n'y avait pas de co-investisseurs identifiés,
ou avec d'autres co-investisseurs. C'est important parce qu'un fonds qui serait 100% public, qui n'aurait que de l'argent public, ne pourrait pas investir tout seul, d'où l'idée de faire un fonds assez important. On a ciblé une taille, j'ai mis voilà, de 80 millions d'euros, c'est l'objectif, mais qui soit à parité entre des financements publics et des financements privés, pour lui donner cette autonomie. Plus précisément, aujourd'hui, c'est une société de libre partenariat, ce fonds, et on est en train de lever les fonds pour le créer. Aujourd'hui, c'est vraiment c'est à ce à quoi on s'attelle. On devrait faire une première levée de fonds aux alentours de 40 millions d'euros. Là, on est en train de boucler le tour de table pour une première levée de fonds à 40 millions d'euros, et on relèvera 40 millions d'euros dans un an pour atteindre ces fameux 80 millions. 80 millions, c'est à la fois beaucoup parce qu'on est sur un petit territoire, mais c'est à la fois peu parce que justement, on l'a dit, les projets industriels ont besoin de plus d'argent que les autres et d'être soutenus dans le temps. On a choisi une société de gestion pour gérer ce fonds, et c'est la société Demeter que nous avons retenue parce qu'elle avait une vraie expérience sur la cible industrielle, une expérience sur l'amorçage aussi, et capacité à gérer aussi un fonds d'impact avec toute cette dimension d'évaluation environnementale et sociétale. Et puis aussi une capacité à lever des fonds, ce qui était quand même un enjeu, puisque c'est une société qui aujourd'hui voilà, a déjà levé plus de 1,3 milliard. Donc dès à présent, Demeter peut étudier des dossiers. On a déjà une centaine de dossiers qui ont été étudiés. On pourra réaliser des premiers investissements peut-être avant les fêtes de fin d'année, mais peut-être plutôt au début d'année 2022. Mais je veux dire que vu le temps aussi, ce qui est de l'ordre de 1, 2, 3 mois pour commencer à instruire le dossier, échanger avec la société de gestion, voilà, on peut dès aujourd'hui, bien sûr, entrer en contact avec Demeter pour qu'il soit étudié l'intérêt réciproque d'un investissement de ce fonds dans un projet de société. Voilà, j'ai terminé. Si vous avez des questions. Oui. Attendez, je vous donne un micro, monsieur. Merci beaucoup pour votre présentation. Raouf Medimag de Recycle Elite, on est une start-up qui travaille sur le recyclage chimique amélioré du PET. Et donc on a bien compris qu'il y a vraiment une petite dead valley pour les start-up industrielles comme la nôtre, parce que c'est un peu le petit cercle. C'est est-ce que vous avez un prototype pour qu'on investisse dans votre boîte, alors qu'on a besoin de cet argent pour faire ce prototype, en tout cas prototype au sens un pilote de 200 litres. Est-ce que ce fonds a vocation à financer, alors on ne va pas dire à des TRL de 3, mais si c'est des TRL de 4, 5, est-ce que ce fonds a vocation à financer justement en amorçage la construction d'un pilote de 200 litres qui sera suivi d'un démonstrateur, où il faudra avoir absolument le pilote déjà, il faudra s'être bien débrouillé pour faire soi-même son pilote pour venir voir le fonds. Non, je pense qu'on peut intervenir pour la réalisation du démonstrateur. Comme je l'ai dit, il faut que ça... Si c'est un besoin financier qui est inférieur à 100 000 euros, par exemple, là, on est plutôt sur du business angel, des choses comme ça. Voilà. Mais si on est sur un besoin financier voilà, qui avoisine les 300 500 000 euros, on est plus sur la cible et on peut intervenir dès cette phase-là. Après, c'est vrai que plus le projet est jeune, plus la société de gestion va vous challenger sur les perspectives marché, les côtés aussi brevets, etc., que vous avez déjà pu déposer. Mais donc, on peut intervenir. C'est pour ça qu'on l'appelle fonds d'amorçage. Avec une souplesse, c'est-à-dire qu'on peut intervenir, oui, pour le financement du prototype,
comme pour le financement de l'usine in fine, pour répondre aux premières grosses commandes des clients. Voilà. Donc il a cette souplesse. On s'est donné pas mal de souplesse parce qu'on on n'intervient que sur un territoire qui est restreint. D'accord. Et juste la deuxième question, est-ce qu'une fois qu'il y a eu un investissement sur un secteur, je prends par exemple recyclage des plastiques, est-ce que s'il y a eu un investissement sur une boîte, ça y est, on dit que ça y est, il faut se diversifier, il faut aller ailleurs? Ou est-ce qu'il y a possibilité que le fonds investisse sur 2-3 technos Non, parce que le recyclage des plastiques, je pense qu'il y aura plusieurs investissements sur cette thématique. C'est une thématique quand même qui est très forte. Et après, il y a plusieurs technologies, il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs cibles marché aussi dans les plastiques. Donc je pense qu'à moins qu'on ait vraiment deux entreprises qui soient vraiment sur le même segment, le même procédé, etc., et que ça serait compliqué, peut-être qu'on éviterait même à se parler. Et je pense que non, il n'y a pas ce sujet-là. Parce que voilà, le champ du recyclage est très large et pourrait représenter à terme pratiquement 20% des investissements, évidemment, parce que tous ces sujets d'économie circulaire, etc., sont au cœur de la problématique. Merci beaucoup. Est-ce que le focus, c'est uniquement sur les clean tech ou bien est-ce que le scope est... Excusez-moi, monsieur, pardon, parce qu'on est en train de filmer et on vous entend. Oui, je voulais savoir si votre focus est surtout sur les clean tech ou bien est-ce que les champs d'intervention sont plus larges? Ils sont plus larges. À nouveau, là aussi, on est assez englobant puisqu'on pourrait très bien adresser des sujets qui soient des sujets agroalimentaires. Voilà, par exemple. On pourrait très bien des sujets santé. Voilà, parce que peut-être sur certains projets, il n'y a pas une dimension environnementale forte, mais il y a un vrai apport sociétal. Par exemple, ça peut être l'exemple de la santé. Donc il n'y a vraiment pas de restriction en termes de secteur d'activité. Bonjour, Fabrice Lallemand, donc je suis CEO de la société Afuludine. C'est une société deep tech, chemtech, puisqu'on fabrique des lubrifiants comme alternative aux produits pétroliers pour le monde de l'emboutissage et du découpage. Nous sommes localisés dans le Jura aujourd'hui, donc nous sommes issus de l'Université de Franche-Comté, d'incubateurs de Bourgogne-Franche-Comté, puis après on a monté l'usine prototype City CPE soumis autorisation. Donc nous sommes dans le Jura, donc on vient déjà de dépenser, on a 4-5 ans aujourd'hui, on a dépensé un petit peu d'argent pour avoir ce proto-industriel, je dirais. Maintenant, on sent qu'il faut qu'on passe une autre dimension. Et donc ma question est, alors il y a une question de fonds aujourd'hui, de renforcer les fonds propres. Vous avez dit, hein, les projets industriels coûtent très cher, même si on vend déjà et qu'on essaye déjà de subvenir nos fonds propres avec nos ventes, ce qui est quand même capital. Mais malgré tout, ce n'est pas suffisant sur un projet de cette envergure-là. Et est-ce que vous avez des locaux, puisque vous l'avez dit, hein, il y a la question de la zone géographique, et est-ce que vous avez des locaux et des accompagnements, puisque nous, on a bénéficié bien sûr de la collectivité, en l'occurrence de Dole, pour créer ce prototype industriel? Donc là, on a des locaux. En tout cas, il y a des locaux sur la métropole de Lyon pour accueillir des projets industriels. Après, on n'a pas des locaux en propre appartenant à la métropole, notamment sur des grandes surfaces. On a des pépinières d'entreprises, un peu comme sur tous les territoires. Mais si on est sur des ateliers qui dépassent les 500 000 m², voilà, on ne met pas à disposition des locaux comme ça. Donc il s'agit de trouver des locaux sur le marché. Il y a un accompagnement pour ça. Et pour les entreprises qui sont extérieures au territoire, on a une agence qui s'appelle l'ADERLI et qui accompagne les entreprises à s'installer sur le territoire de la métropole. Après, notre sujet n'est pas non plus, c'est pas un fonds qui est dédié à prendre des activités aux alentours pour les amener. Voilà, on n'a rien contre le Jura et autant que le Jura se développe bien aussi. Voilà, initialement, c'est quand même pour accompagner les projets des gens qui le développent sur le territoire. C'est vraiment une approche assez endogène. Mais on ne va pas non plus. Voilà, si votre souhait c'est réellement de venir à Lyon. Et au-delà de ce fonds, c'était aussi votre projet pour d'autres raisons de recrutement, j'en sais rien. On peut bien sûr vous accompagner. Voilà, c'est un peu cette logique-là. C'est pas pour prendre aux autres territoires. Donc, il y a une dimension d'accompagnement sur l'immobilier. J'en avais parlé un petit peu tout à l'heure. Et on peut financer
la phase où vous êtes également. On peut intervenir sur une phase qui est un tout petit peu plus proche du capital développement. On n'ira pas jusqu'au capital développement, mais sur la fin, voilà, du déploiement industriel, de la construction de l'usine grandeur réelle, on peut intervenir aussi à ce moment-là. On a cette souplesse. On se donne à peu près 2/3 des projets c'est vraiment une moyenne qui ressemble plus au vôtre, voilà, plus très amorçage, et un tiers un peu plus avancé, pour équilibrer aussi le fond. Bonjour, Jean-Marc Pujol de Solvay. Je rebondis sur la question précédente pour dire que nous, avec le Grand Lyon et la mission Vallée de la Chimie, on a un projet de construction de nual de prototype XLDev pour accueillir des entrepreneurs qui seraient entre la R&D et la phase de production. Oui, tout à fait. Bonjour, je suis Ganiwara Deola, consultant en stratégie de financement et d'innovation. On accompagne nos clients dans leur projet de recherche et développement jusqu'à la phase de prototypage, développement, industrialisation. Nos clients ont parfois bénéficié déjà de financements directs, type ADEME, BPI, etc. Et elles ont aussi des problématiques dans cette phase d'industrialisation. Actuellement, elles travaillent déjà avec des partenaires industriels. Puisque vous parlez de fonds, est-ce que ça veut dire que finalement c'est du dilutif? Comment est-ce qu'on accède? On s'adresse directement à la région, ou bien, parce que j'ai pris l'intervention en cours, ou bien on monte des dossiers auprès d'émetteurs? Comment ça se passe concrètement sur le terrain? Oui, tout à fait. Concrètement, il s'agit de monter un dossier auprès de Déméter, qui a maintenant qui s'est installé sur la métropole de Lyon. Donc on a, il s'appelle Christophe Desrumeaux, qui est le correspondant Déméter sur Lyon, et qui justement s'implantera. Aujourd'hui, les locaux ne sont pas terminés, mais il s'implantera à Vénissieux, sur ce site usine, qui est un peu notre lieu totem de l'industrie. La Fondation pour la médiation industrielle sera aussi implantée ici. Et comme je vous le disais, on va y développer aussi des surfaces pour accueillir des activités industrielles, même s'il y en a déjà qui sont, par exemple, Symbio est installé sur ce site, dans l'attente de s'implanter dans la Vallée de la Chimie par la suite. Voilà. D'accord. Et les critères en termes de taille de la société, ou il y a des critères spécifiques ou pas? Pour l'investissement du fonds, oui. Le critère, c'est de ne pas être encore rentable. Voilà, on investit dans des sociétés normalement qui ne sont pas encore rentables, ou alors exceptionnellement rentables, mais pour les accompagner à la rentabilité. Merci. Et il y a un critère qui est assez primordial, c'est quand même que le projet passe par la réalisation d'une unité industrielle sur ce territoire large Lyon-Saint-Étienne. Une société qui concevrait simplement un produit et voudrait en confier la production à d'autres, plus en mode bureau d'études, ne rentre pas dans ce concept. C'est vraiment pour des sociétés qui font le choix stratégique, parce que c'est important pour le projet de l'entreprise, parce que la fabrication leur permet de maîtriser une bonne partie de la valeur et de leur savoir-faire, de le produire eux-mêmes. Voilà. C'est vraiment... ça, c'est très important. On n'investira pas dans des sociétés qui n'assumeront pas eux-mêmes la production, au moins d'une partie, en tout cas, de leur produit final. Bonjour, Amandine du Cancéropole Lyon-Verne-Rhône-Alpes. Je voulais vous poser une question. Donc nous, on a, au travers d'un programme, le programme Preuve du Concept, dont vous êtes notamment partenaire au niveau des collectivités. Donc on finance des partenariats publics-privés, et nous, nos financements vont que sur la partie académique. Est-ce que les entreprises, sur la partie partenariat entreprise, où ils doivent mettre leurs fonds propres à hauteur des fonds que nous, on donne à l'académique, est-ce qu'ils peuvent utiliser et faire des demandes de dossiers auprès de de ce fonds-là pour monter de tels projets? C'est-à-dire que nous, on donnerait sur le fonds académique, enfin notre fonds au fonds académique, aux académiques, aux chercheurs, et en parallèle, l'entreprise qui doit mettre ses fonds propres pour déployer le projet poserait le projet chez vous pour justifier de ses fonds propres qu'ils mettront sur les 3 ans d'investissement.
Dans l'absolu, je ne sais pas. Il faudra regarder au cas par cas. C'est vrai que un fonds d'investissement, il prend des participations dans les sociétés et ça apporte des fonds propres. On n'est pas, on dit pas ce qui doit être fait de ces fonds propres. C'est pas, voilà, les fonds propres doivent être utilisés pour le projet de l'entreprise. Si ça fait partie du projet de l'entreprise, pourquoi pas. Voilà, les fonds propres, on flèche pas notre investissement au capital sur tel ou tel type d'investissement. C'est plutôt le projet global de l'entreprise qui est financé à travers cette prise de participation. D'accord. Et du coup, le projet global, c'est un projet global justement de partenariat public-privé. Est-ce que ça peut être un plus pour le dossier ou pas forcément ? Ça peut être un plus si ce partenariat, et on peut l'imaginer, que si c'est un partenariat public-privé, il apporte aussi une dimension en termes d'intérêt général et d'impact sur le territoire et au-delà. Merci. Et j'avais une seconde question. Je surfe sur les premières questions pour les domaines d'activité, etc. Est-ce que vous avez dit qu'il y avait tout domaine d'activité qui pouvait être financé. Est-ce que quand même en interne, vous avez des axes prioritaires où vous avez déterminé un peu un camembert de répartition entre la santé, l'environnement, la chimie ou je ne sais quoi? Non, vraiment pas. Après, on voit avec les dossiers qui arrivent, on peut faire des camemberts, mais à la base, on n'avait pas de camembert. C'est avec les premières instructions qu'on peut commencer à avoir des tendances, comme je disais tout à l'heure, sur le recyclage, etc. Mais il y a aussi des dossiers santé déjà qui sont dans le sujet. Notamment sur Saint-Étienne aussi, sur la question des lasers, des choses comme ça, de l'optique à Saint-Étienne qui est assez développée. Très bien. Et vous pensez vous associer à d'autres métropoles de la région, comme Grenoble ou Clermont-Ferrand? Non, pas à ce stade-là. C'était déjà une belle aventure, pour vous dire. On l'a initié, ce projet, il y a presque 3 ans qu'on a constaté le temps de faire avancer le projet, de réunir des partenaires, de trouver un modèle économique et juridique. Il y a eu des élections aussi, ça ne vous a pas échappé, le confinement, etc. Donc on a quand même mis 3 ans, donc on veut finir déjà, puis on verra sur une deuxième génération, parce qu'il faudra, dès que ce fonds sera lancé, vu que c'est un fonds de 12 ans, il faudrait qu'on soit en capacité d'avoir un deuxième fonds d'ici 5 ans, parce que la période d'investissement au bout de 5 ans de primo-investissement sera terminée, et on sera plutôt dans le suivi des entreprises du portefeuille. Donc il faudrait qu'on soit en capacité de faire un deuxième fonds dans 5 ans. Pourquoi pas d'autres métropoles? Et aussi, on a une idée qui nous plairait bien, ça serait qu'il y ait des citoyens qui puissent aussi participer à ce type d'initiative. Ça serait quelque chose qu'on aimerait creuser. Mais voilà, on est déjà dans la prospective là. On va essayer de finir. Merci. S'il n'y a plus de questions, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée.